Bonjour à tous. Bon, j'ai utilisé ce petit micro. Il n'est pas forcément très très bon. Mais si j'utilise le micro du téléphone, vous allez absolument encore moins se m'entendre. Donc voilà, c'est quand je reçois le prochain micro. Donc j'espère que ça va, j'espère que je n'aurai pas besoin de refaire la vidéo une deuxième, une troisième fois. Donc je vais vous montrer quelques petits exercices que vous pouvez faire chaque matin en vous levant, juste après vous êtes levé, sans avoir pris de café ou autre psychotrope là, qui vous détruit un petit peu plus chaque jour. Donc, pour information, vous vous levez, si vous voulez vous réveiller, allez dans une douche froide, allez dans votre douche, allumez l'eau et restez 10 secondes sous l'eau froide, ne vous inquiétez pas, vous allez mettre votre corps en stress et ça va vous réveiller. Si vous ne le sentez pas, mettez au moins votre tête, d'accord? Mettez votre tête sous la douche, à l'eau froide, 4-5 secondes, ça va stimuler un petit peu le reste de votre corps et ça va vous réveiller. Et ensuite, vous pouvez passer donc aux exercices. Ok? Sans manger, sans boire, etc. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Laissez votre système digestif tranquille. Ok? Parce que quand votre corps est utilisé, quand vous utilisez votre physique, vos muscles, vos tendons, votre corps il n'est pas censé digérer en même temps. Il n'est pas censé faire deux travail en même temps. Ok? Donc, on va s'étirer tranquillement, ok, en gardant les bras très légers, très lestes. Je vais vous montrer ça. Voilà, vous faites un peu chaque côté, devant, sur les côtés, en haut. Ok? Il n'y a pas de temps réparti. Et quand vous faites ça, respirez. Ok? Prenez le temps de bien respirer, de bien prendre votre respiration et bien de contrôler votre respiration. Quand vous avez fait ça, vous allez vous mettre en garde et on va lever la jambe droite. Ok? On lève. 10 devant, ensuite 10 derrière. On garde le buste droit, du moins on essaye. Je veux pas voir ça. Ok, on n'est pas des avions, on n'est pas des deltaplanes. On prend, on est sur le côté. Ok, 10 fois aussi. On change de jambe, 10 fois aussi. Devant, derrière, sur le côté. Simple. Ensuite, on va passer au sol. Pour ceux qui peuvent, vous faites des pompes. Combien? Ça dépend. Ça dépend si vous êtes sportif, si vous l'êtes pas, si vous arrivez à faire des pompes ou pas. Si vous n'avez pas la possibilité, si vous n'arrivez pas à faire de pompes, on ne se met pas sur les genoux. On fait du gainage en pompe, mais on ne se met pas sur les genoux. On bloque en position pompe, en gainage. Et les coudes, on les laisse légèrement fléchis. D'accord? Je ne veux pas voir les bras hyper tendus comme ça. Toujours garder une petite flexion au niveau du coude. Donc, en gros, on garde cette position. Combien de temps? Ça va dépendre de vous. Ça peut être 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Quand vous travaillez un muscle, d'abord vous allez avoir une petite douleur. Ensuite, il va commencer à chauffer. Et après, il va commencer à trembler. Ça, c'est les 3 petites étapes. D'accord? Donc, à vous de voir. Jusqu'à où vous pouvez tenir. Sans se faire trop de violence. Ok? On est le matin, on réveille notre corps. Donc, si vous n'avez jamais fait de gainage en pompe, tenez pas 1 minute 30. Dire, restez réaliste. Donc, on fait des pompes, ça peut être 10, 15, 20. Allez, pas plus de 20 ou 25. Même si vous avez l'habitude, pour se chauffer, c'est bien. On se relève. Et là, vous allez lever votre genou droit. Passez votre main gauche à l'opposé. On lève. On va chercher en bas. Et on change de côté. De chaque côté. Quand on va chercher en bas,
on regarde en même temps. On fait 20 fois en tout. 1, 2, 3, 4, une vingtaine de fois. Ensuite, on repart au sol. Pompe ou gainage. On relève, pam, 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 pam. On reva au sol, on relève. On fait 3-4 séries de chaque. Ok? Une fois que ça, c'est terminé, on se met au sol, les mains sous les fesses, abdos en levant les jambes. Donc on lève les jambes le plus droit possible, le plus haut possible, et on s'arrête à ras du sol avec les talons pour relever, etc., etc. Les talons ne doivent pas toucher le sol. Vous en faites selon vos possibilités. Il ne faut pas que votre dos soit trop courbé. Ok? Si vous voyez que vous courbez trop votre dos et vos reins, continuez pas. Ou sinon, on garde la tête levée pendant les abdos. Ça va travailler aussi votre cou en supplément. Mais ça va redresser, ça va rebomber votre colonne et vos reins. Donc ça va éviter de les user bêtement. Une fois que vous avez terminé ça, vous en faites une vingtaine, trentaine, on continue sur les abdos, mais en relevant le buste. Ok? Si vous avez du mal à faire ça, vous pouvez bloquer vos pieds sous une chaise ou mettre, je sais pas moi, un paquet de pâtes. Non, les pâtes c'est léger, mais je sais pas, 2-3 kilos de riz sur vos pieds pour vous mettre un petit peu plus de force et vous aider un petit peu des jambes. Ok? Une fois que vous avez terminé la séance d'abdos, on va se relever et on va repartir sur les côtés. Boum, boum, boum. Pareil, 20 fois en tout. 1, 2, 3, 4. On repart. Gainage ou pompe. On remonte. Clac, clac, clac. Gainage ou pompe. Pareil, 3, 4 séries. De chaque. 1, 1, 2, 2. Ok? Ensuite, on va se détendre. On va se reposer sur nos jambes. Ok, c'est mieux là. On va prendre appui sur notre pied droit. L'angle du pied, à peu près 45 degrés. Ok? Si on voit bien. Pas là, pas là. À peu près 45 degrés. Tout le poids du corps, enfin 95% du poids du corps, va être sur la jambe arrière. Ok? Là, on pose la jambe droite, juste la pointe du pied. Et on respire. Ok? On tient le temps que vous pouvez. Ça va travailler. Tenez au moins 30 secondes, c'est pas mal. On change de côté. Même principe. 45 degrés. 95% du poids du corps. La pointe du pied devant. Et on respire. Une fois qu'on a terminé ça, on va juste faire quelques squats légers. Ça sert à rien de descendre jusqu'à là. D'accord? On fait pas caca, plus de pot de chambre, pas besoin de descendre tout en bas. Ok? Et de se flinguer les genoux. On n'est pas là pour ça. On est là pour se renforcer et pour entretenir son corps. Donc si on descend là, c'est cool. Ok? Même si vous sentez aucun travail, vous ne pensez pas que ça travaille, vous inquiétez pas. Votre corps, lui, il travaille. Les cellules intérieures, elles bougent. Le sang, il y va. Ok? Donc, on fait à peu près dizaine, quinzaine de squats. Une fois que c'est terminé, on s'étire. Vous étirez normalement. Hein. Voilà, on peut écarter. On se met par terre. Dès que ça tire, on n'insiste pas. Ok? Ça tire un petit peu. On reste dans la position. Ça n'a rien d'aller chercher trop loin. Ça tire, on reste dans la position. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, peu importe. On peut aller chercher de temps en temps, pareil, on reste. 1 minute, 2 minutes, on change, pareil, on reste. Et on ramène doucement.
Je vais vous montrer une position respiratoire. Donc, une des respirations de Qigong. On écarte donc les pieds de la largeur des épaules. Et on va faire comme si on embrassait un gros arbre. Ça dépend des bras de chacun, mais ouais. Alors, quand on respire, quand on inspire, pardon, on tend les jambes. Quand on expire, on fléchit légèrement les jambes. Ok? Les coudes et les épaules doivent être détendus. Ok? Les pouces ne doivent pas être là. On ne met pas les pouces, on ne met pas les mains comme ça. D'accord? On laisse un petit peu tous les doigts levés. Ils doivent être à peu près en face. Bon, mon index n'est pas en face parce qu'il tient le micro. Donc voilà, position de face, largeur des épaules. On peut fermer les yeux quand on fait l'exercice. C'est vous qui voyez. La tête droite. Pas comme ça, pas comme ça. Okay. Essayez d'être le plus droit possible, de même avec sa colonne. Tout est droit, mais on détend le tout. Ok? Ça, vous pouvez le faire 2, 3, 4, 5 minutes, c'est vous qui voyez. C'est vous qui devez gérer votre propre respiration. Ok? Donc jusqu'à là, c'est bon. Vous pouvez faire ça tous les matins, si vous le souhaitez, dans la journée. Je vous déconseille de le faire le soir, et de faire du sport trop cardio le soir. Parce que même si vous pensez que vous êtes fatigué après, il y a tout un stimuli chimique et biochimique au niveau de l'adrénaline, et tout qui se met en place. Et sur du long terme, c'est pas forcément très constructif. Vous faites ce que vous voulez. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais essayer de poster la vidéo et j'espère que le son n'est pas trop mauvais. Écoutez, moi je vous dis à demain. Et passez une bonne soirée. Allez, ciao.